Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Guinée, lancement des travaux de la deuxième édition de la Semaine nationale des financements innovants pour l'éducation. À Boké, l'entreprise UMS et la fondation Wazni s'engagent pour la rénovation des infrastructures scolaires et la distribution des kits éducatifs. C'était tout au compte des titres, dans un instant les détails. Une fois encore, bonsoir. Comme je vous l'annonçais dans les titres, le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, à travers l'Agence nationale de financement de l'éducation, ANAF, a officiellement lancé ce mercredi 27 novembre 2024 la deuxième édition de la Semaine nationale de financement innovant du système éducatif à Conakry. Le point avec Mbalou Fatoumata Finando. L'Agence nationale du financement éducatif ANAF a organisé ce mercredi 27 novembre 2024 la deuxième édition consacrée au financement innovant du système éducatif guinéen. Placée sous la haute présidence du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, cette rencontre se tiendra pendant 3 jours au chapiteau Baïssa à Conakry. L'objectif principal est de discuter et d'identifier des mécanismes et des stratégies fiables pour mobiliser les financements innovants en faveur de l'école guinéenne. La physionomie de la salle est composée de représentants de ces institutions, des départements ministériels, les différentes chambres et des hautes personnalités de la République. Le financement de l'éducation a pour objectif d'analyser les mécanismes et sources actuelles de financement du secteur et de proposer des mécanismes de financement pérennes et innovants impliquant des acteurs potentiels de l'éducation en Guinée. Pour le ministre de l'Enseignement préuniversitaire, plusieurs questions cruciales se posent pour trouver des solutions aux problèmes du système éducatif guinéen en vue d'une meilleure qualité d'enseignement indispensable au développement du pays. Pouvons-nous financer une éducation de plus en plus diverse, de plus en plus dématérialisée, de plus en plus exigeante? Comment trouver les ressources sans le carcan bureaucratique hérité des économies webériennes pour avoir des résultats dans une économie de plus centrée sur la performance? Comment trouver des ressources financières innovantes pour rapidement combler le gap dans la qualité de l'enseignement nécessaire aujourd'hui au développement de tout pays? Dans son discours, le ministre directeur de cabinet à la primature a plaidé en faveur de nouvelles sources de financement pour répondre aux défis majeurs tels que le manque criard d'infrastructures scolaires, le faible niveau des apprenants, ainsi que le besoin de renforcement des capacités des enseignants. Il reste encore confronté à de nombreux défis, tels que le faible taux d'achèvement du primaire, les inégalités entre filles et garçons, le manque d'enseignants qualifiés et les taux élevés de redoublement et d'abandon scolaire. Ainsi, la nécessité de transformer notre système éducatif se pose avec acuité dans un contexte de mondialisation. Notez que durant ces 3 jours d'échange, les ministères en charge de l'éducation et de la formation conjugueront leurs efforts pour améliorer la qualité des enseignements et des apprentissages en République de Guinée. La mairie de Matoto a suivi de cadre ce samedi 9 septembre la tenue de la compétition communale de powerlifting. Cette compétition a été initiée par la Fédération guinéenne de powerlifting, soutenue par le maire de Matoto. Compte rendu de Alia Kamara. La mairie de Matoto a servi de cadre ce samedi 9 septembre à la compétition communale powerlifting à élévation de poids. L'événement a enregistré la présence du maire, du représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, des compétiteurs et de nombreux spectateurs venus de toute la Guinée. Le champion, pour sa part, a exprimé sa reconnaissance envers les organisateurs et a promis de repousser ses limites encore plus loin. Je les encourage de faire comme moi, de les amener baisser le bras. Tout est possible. Grâce à l'effort et à la détermination, un jour aussi, il peut être champion comme moi. Donc, c'est pas sorcier. J'appelle
à l'autorité de aussi penser à nous, comme ils le font pour les autres disciplines, le basket, le football, de aussi penser au sport là. Donc de subventionner notre fédération, de faire mieux plus que ça. L'entraîneur, quant à lui, s'est félicité du bon déroulement de la compétition qui a permis de relever des talents et de montrer que la Guinée regorge de potentiel à soutenir. Il a également expliqué les objectifs de ce sport et appelé les autorités à leur apporter un appui. Permis encore de découvrir des talents et montrer à la face de la Guinée, on a des talents. On a vraiment des talents à soutenir et à supporter aussi. L'organisateur s'est réjoui de la qualité de l'événement et a expliqué l'origine de cette initiative visant à prouver aux autorités que ce sport a de la valeur, qu'il mérite d'être pris au sérieux. Il a dédié ce trophée au président de la République en guise d'appel à un soutien accru. La Guinée américaine est un bandit, considéré. Faut me ramasser la Guinée Québec, mon fan na wali na re, am considérer bien. Sinon pays bâtiment, wala mirina namura, mirina lama, on mirina lama fait mal. Donc monara mourar la wali, monara morano amasende la Guinée américaine, ana mengebe, moray wali nala et ramul soutuna kui. Que ces trois champions de la commune représenteront Matoto lors de la compétition nationale et régionale prévu en décembre prochain. L'ex-ministre Alucieni Makanera Kake a animé une conférence de presse ce mercredi 27 novembre 2024 pour expliquer sa présence récente aux côtés du général Amara Kamara qui a conduit une délégation gouvernementale dans la région forestière. Reportage Mbalo Fatoumata Finando. Le président du Front national pour le développement FND a tenu une conférence de presse ce mercredi 27 novembre 2024 au chapiteau Baïssa. Cette rencontre visait à partager ses constats après sa récente tournée à l'intérieur du pays en compagnie du secrétaire général du gouvernement. Selon lui, la paix et la quiétude sociale étaient palpables dans les localités visitées. La mission avait un seul objectif, c'était sur la paix. J'ai été surpris de la maturité, de la qualité, non seulement de la population à la base que nous avons rencontrée, mais surtout les membres de la délégation, en la personne du chef de la délégation, le général Amara. En comparant les anciens régimes à l'actuel, le président du FND a souligné une amélioration notable de l'économie guinéenne, notamment autour de l'évolution du PIB. Pour la première fois, je n'ai pas cru. Parce que quand j'ai quitté à l'Assemblée, notre PIB était autour de 15 milliards. J'étais étonné de voir que nous sommes à 23,6 milliards de dollars comme PIB. Ce qui est excessivement important. Et la prévision prévoit 26 milliards, ce qui fait 10 milliards à peu près en 4 ans. Pour conclure, il a invité les citoyens à adhérer aux idéaux du CNRD, appelant à un front commun face aux éventuelles menaces contre la stabilité nationale. Acceptons de relever le niveau de nos débats. Acceptons d'avoir l'amour de notre patrie. Acceptons de faire en sorte que si l'intérêt national est menacé, que nous faisons front commun pour faire face à cela. Par ailleurs, les populations locales ont exprimé leur soutien au pouvoir en place, affirmant leur adhésion à la prolongation de la transition sous l'égide du CNRD. À Boké, dans le cadre de leur programme annuel de maintenance des infrastructures scolaires, la Fondation Ouadzini et le groupe UMS continuent de s'investir pour l'amélioration de l'éducation en Guinée. Alia Kamara nous fait le compte rendu. À Boké, l'entreprise UMS en collaboration avec la Fondation Ouadzini lance une initiative visant la rénovation des infrastructures scolaires et la distribution des kits scolaires dans la commune urbaine. Le chef-secteur pédagogique de l'île de Boké exprime sa gratitude envers l'entreprise UMS qui continue de démontrer sa bonne volonté en faveur des écoles primaires à travers des dons et des projets de rénovation. Un sentiment de satisfaction qui m'anime
par rapport à toutes les actions de l'UMS. Je l'ai dit tantôt, s'il y avait un mot que je pouvais utiliser, à part le mot merci, pour montrer ma satisfaction par rapport aux actions de l'UMS, je l'aurais employé. Ça prouve à suffisance combien de fois l'UMS est à côté de l'éducation. Il y a beaucoup de sociétés à aboquer. Mais nous comprenons maintenant que notre partenaire privilégié des sociétés minières, c'est l'UMS. Le représentant de l'UMS s'est exprimé sur la vision générale de cette initiative qui ne se limite pas à la rénovation des édifices scolaires. Elle vise également à inclure les personnels éducatifs et les apprenants dans le but de motiver chacun à investir pleinement dans le processus éducatif. L'objectif de cette tournée, c'est de continuer l'œuvre que nous avons entamée, notamment la modernisation des infrastructures éducatives dans la zone de Boké. Cela n'est pas seulement une activité qui concerne les bâtiments, mais aussi l'humain. Quand je dis humain, il s'agit de corps enseignants, des élèves, parce que quand on crée un environnement approprié, adéquat pour l'apprentissage, il faut donner le moyen et créer les motivations pour les enseignants et pour les élèves. À noter que l'objectif principal de cette démarche est de renforcer les infrastructures éducatives en Guinée, tout en facilitant l'accès à une éducation de qualité pour tous. C'est fini au compte de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir.